Cette vidéo, elle est essentielle, alors écoute-la bien, parce qu'aujourd'hui, on va prendre un des plus gros arguments anti-Bible, celui que tout le monde sort comme si c'était la punchline ultime, et on va l'éclater. Pas en brute force, non, mais avec précision façon sniper. Comme quand tu craques une noix avec le Bounty, ça résiste pas, ça vole en éclats. Tu vas voir, ce truc qu'il pense inattaquable, c'est juste une coquille vide et y a rien dedans. Et je te jure qu'elle va pas tenir longtemps. La Bible, ce livre qui soi-disant n'est qu'un torchon écrit par des hommes avides de contrôle et de pouvoir pour dominer les autres. Sérieusement, juste des hommes, t'es vraiment sûr de ton coup là? Alors explique-moi pourquoi des mecs éparpillés sur 1500 ans ont pondu un chef-d'œuvre d'une cohérence hallucinante écrit dans 3 langues différentes sur 3 continents et qui tient encore la baraque aujourd'hui. T'as déjà vu un club de foot coordonner une passe sur un terrain? Et tu veux me faire croire que des mecs qui ne se connaissent pas ont bâti ça? Je veux pas te faire de peine, mais je crois que tu sous-estimes clairement le game. Alors oui, les hommes ont écrit la Bible, mais si tu crois que ça la dégrade, c'est que t'as clairement pas pigé comment fonctionne l'inspiration. Imagine Beethoven, sourd, qui compose sa 9e symphonie. Ses mains sur le piano, c'est lui. Mais la musique, elle vient d'ailleurs. Je répète dans tes petites oreilles pleines de serre humaine. Beethoven, le mec est sourd. La Bible, c'est pareil. Des mecs ont tenu la plume, mais le souffle qui les guidait, c'est clairement pas de l'humain. Les histoires qu'ils racontent, c'est pas de l'humain non plus. Tu crois qu'un berger du désert peut inventer des trucs comme « aime ton ennemi » ou « pardonne 77 fois » ? Allez, redescends sur terre, mec. C'est pas dans notre ADN. Et arrête de sortir l'argument bidon du pouvoir. Si la Bible était un outil de domination, pourquoi elle flingue systématiquement les systèmes oppressifs? Les rois corrompus, dégagés. Les puissants qui exploitent les faibles, explosés. Les mecs qui essaient de se mettre au-dessus de Dieu, brûlés au sol. Regarde Jésus, ils ont voulu le faire taire. Ils l'ont cloué sur une croix pensant qu'ils avaient gagné. Et maintenant, son message éclate les frontières. Il transcende les cultures. Il tient debout contre toutes les philosophies humaines. Un outil de pouvoir, sérieux, tu te crois vraiment quand tu dis ça? C'est un outil pour détruire le pouvoir mal placé, tu veux dire. Mais t'en veux plus, hein? Alors ok, parle-moi de cette soi-disant corruption humaine. Combien de fois dans l'histoire des mecs ont tenté de la modifier ou de l'enterrer? Des empereurs ont brûlé des copies. Des régimes ont interdit sa lecture. Des intellectuels ont tourné ces mots en ridicule. La quasi-totalité du monde cherche à résister à ce qui est écrit dedans. Et elle est encore là, incorruptible. Les parchemins de Qumran trouvés en 1947 confirment que les textes qu'on a aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 2000 ans. Donc avant de l'accuser de manipulation, vérifie les faits. Et toi, t'as quoi? T'as écrit quoi d'éternel? T'as inspiré qui? Tu peux bien balancer tes critiques derrière ton écran, mais la vérité, c'est que la Bible, elle change encore des vies. Toi, à la fin de la journée, t'as scrollé TikTok, t'as liké 3 photos et t'as râlé sur Facebook. La différence, elle est là. La Bible te regarde et te dit « Qu'est-ce que tu fous dans ton existence ?» Et ça te dérange parce qu'elle te pose une question que t'as pas envie d'entendre. Alors la prochaine fois que tu dis que c'est juste écrit par des hommes, demande-toi si tu aurais pu en faire autant. Et surtout, pose-toi cette question brutale. Pourquoi ça te dérange autant? Pourquoi ce livre te rend inconfortable? Peut-être parce qu'il te met face à une vérité que tu essaies d'éviter. Si c'est vrai, alors c'est que tu n'as plus d'excuses. Tes compromis, ton nihilisme, ton petit confort, tout ça s'écroule. Mais t'es pas obligé d'y croire, tu sais. La Bible, elle s'en fout que tu la trouves crédible ou pas. Elle continuera d'exister avec ou sans toi. Elle continuera de transformer des vies avec ou sans toi. La vraie question, c'est, toi, tu veux transformer quoi? Et si t'as le courage, ouvre-la et laisse-la te parler. Parce que peut-être qu'au fond, ce que tu juges, c'est pas la Bible, c'est toi.